Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances, faut des forfaits, faut oublier la solitude, faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules vendaient, faut du gazon dans les tabacs, faudrait arrêter de fumer, la salle de sport, Le siège du Parti Socialiste avance. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant, faut dénoncer les petits sous, faut du réseau pour les enfants, faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé, pour rentrer dans les farandoles de ceux qui me plaisent. Je me balade dans le grand surface, j'ai pas assez pour payer, je trouve au gré des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À ce Si t'as une corde un peu plus longue, je vais essayer de l'accrocher à l'autre là-bas pour le temps. Pour le temps de feu, ouais. Ça c'est pour les Chiraciens. Je suis désolé, j'en mange aussi. C'est bien. Oups. Pardon. Pour les photographes qui font leur travail. Pas tout à fait, ils n'ont pas fini. Ça y est, c'est bon les photographes? Donc bonjour à tous les camarades, une fois de plus. Ouais, bien là, vous êtes bien, vous êtes mignons comme tout. Moi, je suis pas, mais tant pis, je peux pas être partout. Donc une fois de plus, on est rassemblés aujourd'hui dans le cadre des mobilisations qui durent maintenant depuis plus de 2 mois contre le projet de loi dit travail. Malgré plus de 2 mois de mobilisation, des millions de salariés mobilisés, depuis alors que 70% des gens qui sont interrogés s'expriment contre ce projet de loi, le gouvernement vient de passer en force avec l'utilisation du 49.3. C'est un déni de démocratie, nous l'avons dit, répété et clamé, mais c'est même pas une surprise pour nous, puisqu'on savait que ce gouvernement n'avait pas réussi dans l'opinion publique à faire adopter ce texte, et il ne l'a même pas réussi envers les siens. Ce qui prouve bien que ce texte, comme on le dit depuis le début, est un texte de régression sociale. Il nous faut amplifier la mobilisation. Ce rendez-vous, tel qu'on les a construits aujourd'hui, n'est qu'une journée intermédiaire pour préparer les 2 journées de la semaine prochaine. Vous savez que 2 dates sont d'ores et déjà annoncées, le 17 et le 19 en ce qui nous concerne, nous, organisations syndicales. On sait aussi que est en train de se construire dans le pays la convergence entre les professions. Dès le 16 au soir, la Fédération du transport appelle les salariés de cette profession à cesser le travail, à se mettre en grève reconductible, avec la possibilité dans cette profession de bloquer des points stratégiques du pays
on sait très bien que si on veut peser dans l'économie dans le pays, il y a des points qu'il faut bloquer, et notamment des points proches des raffineries. Donc le 16 au soir et le 17, le transport, les camions vont converger vers des points stratégiques du pays pour bloquer les raffineries. Et dans le même temps, la Fédération de la chimie appelle les pétroliers à arrêter le travail et à bloquer leurs outils de travail. Donc on peut avoir dès le 16 au soir ou le 17 une grande journée de mobilisation qui reste à construire, qui reste à réussir, mais on peut réussir des points de convergence importants. Entre le 17 et le 19, date annoncée, il y a le 18, là je vous apprends rien, mais le 18, les cheminots sont en train de réfléchir et appelleront certainement aussi à la grève le 18 avec la reconduction le 19. Donc on voit bien que dans le pays se créent des convergences de lutte et c'est le moment. C'est le moment jamais puisque on va se passer quand même si le 49.3 a créé une colère, une révolte dans le pays, on sait aujourd'hui que les motions de censure qui ont été proposées n'aboutiront pas par le vote, puisque je vous passe quand même les possibilités d'aboutir. C'est 289 députés qui se prononceront. Or, il n'y aura pas ce chiffre-là. Donc ce soir ou demain, le projet de loi travail sera adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il va repartir au Sénat. Là, au Sénat, il risque d'y avoir des amendements qui vont durcir encore un peu plus ce texte pour un retour à l'Assemblée nationale où là encore, il se pourrait, et c'est même quasiment acté, qu'il y aura un passage en force avec un deuxième 49.3 qui pourrait être sorti. Donc on voit bien que le débat législatif tel qu'il est aujourd'hui a été construit, il n'aboutira pas malheureusement à faire changer la philosophie de ce texte de loi. Donc il ne nous reste plus que la mobilisation et la création du rapport de force tel qu'on essaie de construire depuis 2 mois. Et on pense, nous, organisations syndicales, qu'on est à un tournant de ces mobilisations. Et que les 3 jours de la semaine prochaine, en tout cas les 2 dates qui sont annoncées, sont essentielles pour peser. Donc à nous de les construire. On va mettre toutes nos forces dans la bataille d'ici le 17 et le 19. Je vous encourage les uns les autres de vous engager dans cette bataille. Il y a des plans de travail qui sont proposés. On a un tract unitaire qui est mis à disposition. Il faut que partout dans nos entreprises, des appels à la grève soient déposés, clairs et francs. Il faut que toutes nos forces s'engagent dans la bataille parce que je pense, et on est même persuadé, qu'on peut la gagner si on se met en mouvement. Aujourd'hui, même si, je le disais, le débat parlementaire vient d'être tronqué. Alors, une petite dernière info, la dernière minute, on vient de voir sur les réseaux sociaux que le député Lesterlin vient de quitter le groupe PS à l'Assemblée nationale. Et je vous avoue que je n'ai pas tout à fait compris le sens de sa démarche. Il avait piscine. Est-ce qu'il est en désaccord avec Valls ou est-ce qu'il est en désaccord? Il avait envie de pisser. Tu peux me le lire parce que ça sera... Avec Hollande. Donc sa position reste à redéfinir, mais voilà, donc le député Lesterlin quitte le groupe PS à l'Assemblée nationale. Pour autant, il ne s'est pas prononcé pour un désaccord contre la politique qui est menée, et ses positions depuis maintenant 4 ans ont au moins le mérite de la clarté. Il a voté sans état d'âme toutes les lois régressives qui ont été portées et proposées. Je vais vous faire la lecture du courrier qui est adressé, donc pas uniquement à M. Lesterlin aujourd'hui, mais à l'ensemble des parlementaires du département et plus largement partout en France. Courrier qui est unitaire. Je vous rappelle qu'on est dans une démarche unitaire avec la CGT, Force ouvrière, la FSU, Solidaire, l'UNEF et l'UNL. Ce bloc unitaire ne vacille pas, il reste fort et on a bien l'intention de le maintenir jusqu'au retrait total de ce texte de loi. Donc je vais vous faire la lecture de ce texte de loi, du courrier lettre ouverte. Ce courrier, il sera envoyé, il est mis à disposition à l'ensemble de nos syndicats, de nos syndiqués et même mis à disposition des citoyens. Et nous vous demandons de vous en faire le relais, de le renvoyer aux députés et même de l'envoyer 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois s'il le faut, quitte à saturer les boîtes mail et les fax de nos parlementaires. Il faut aujourd'hui que les parlementaires soient sous pression. Si le texte revient en 2e lecture à l'Assemblée nationale, il faut qu'il
votent et qui exigent son retrait. Et si on repassait par le 49.3 et qu'à nouveau on ait un épisode de motion de censure, il faut que tous les parlementaires aient le courage et qui se rappellent pourquoi ils ont été élus et qui votent la motion de censure, qui est aujourd'hui une des solutions pour faire arrêter ce texte. Mais nous, on a aussi nos moyens, c'est-à-dire rapport de temps. Monsieur le député, les débats parlementaires ont été stoppés par le gouvernement, qui a choisi d'imposer le texte loi travail en utilisant le 49.3. Vous n'allez donc pas le voter. Or, ce texte remet en cause le fondement même de notre code du travail. L'inversion de la hiérarchie des normes et la suppression du principe de faveur fragiliserait les salariés en faisant disparaître tout un pan de leurs droits. Dans de nombreux cas, l'accord d'entreprise va primer sur la loi, généralisant des logiques de dumping social. La réforme de licenciement économique qui permet à une entreprise de licencier sans réel problème économique va faciliter les licenciements boursiers. L'extension des accords de compétitivité va généraliser le chantage à l'emploi et permettre, par accord d'entreprise, de remettre en cause les causes de notre contrat de travail, temps de travail, mobilité, etc. Les quelques modifications formulées à la marge du projet, ainsi que les annonces faites en direction des étudiants, n'en changent pas la finalité. C'est un projet de destruction des droits et des garanties pour l'ensemble des salariés. Nous ne voulons pas d'un texte qui nous renvoie vers le passé en détruisant les droits des salariés. Et nous vous demandons de voter contre la loi travail. Aujourd'hui, pour prendre en compte l'expression d'une large majorité de Français opposés à ce texte de loi, il vous reste la possibilité de déposer et de voter une motion de censure au gouvernement. Nous vous demandons donc d'agir en toute responsabilité. Nous vous prions de croire, monsieur le député, en notre résolution quant à nous, de tout faire pour y parvenir. Donc voilà le courrier qui est adressé aux parlementaires et que nous demandons aussi de relayer. Laurent, il y a des madame le député aussi à la française. Monsieur le député, peut-être madame le député. Oui, monsieur ou madame le député, oui, ce courrier, bon, on l'a retranscrit dans la configuration du département, puisqu'on a 3 députés, mais bien sûr que ce courrier est adressé à l'ensemble des parlementaires du pays, même si on a rédigé au niveau du département ce qui concerne celui que je viens de lire. Donc la démarche, c'est celle-ci pour aujourd'hui. On pense indispensable, il est sur le site de l'UD, je vous invite aussi à récupérer les tracts qui sont mis en ligne. Donc voilà, on a ce rassemblement, il a pour but de faire de cette date un point intermédiaire pour préparer les suites, mais là aussi, et c'est l'ambition qu'on avait, de continuer d'utiliser et de marquer le terrain social, puisque tant que ce texte de régression sociale sera en discussion dans le pays, il n'est pas question de lâcher. Donc pour reprendre cette expression, on ne lâche rien et on continue la bataille. Et ce n'est pas d'ailleurs les inquiétudes, ou en tout cas les quelques militants qui pourraient être en difficulté, qui va faire diminuer notre détermination à continuer de porter le projet social dans ce pays. Voilà, merci. On avait aussi décidé de le faire sous la forme d'un pique-nique revendicatif, parce que aussi quelquefois il faut faire preuve d'originalité. Donc vous êtes invités à rester sur place. On a emmené une grande nappe rouge. Si vous voulez, on peut déplier la nappe rouge au milieu de la route et puis s'y installer et symboliquement occuper la place. On s'est donné jusqu'à 14h. Chacun est libre de son temps, mais allons-y. Et puis, je crois qu'on a aussi emmené quelques affiches, un pot de colle. Je pense qu'elle est bien fan de cette permanence du PS. Donc allons-y gaiement. Je crois qu'on a quelques messages à faire passer. Voilà, merci. Bon, alors vous me servez, hein, c'est à volonté pour manger, hein, vous y allez. Et sur le coin, il y a une caisse, alors comme je vous ai dit tout à l'heure. Il avait de l'énergie. Le caca est pas mal. C'est bien, Gérard.
Ça manquait des lettres, on aurait pu faire capitalisme. Replie un petit peu là. Replie un petit peu ce qui est sur le A là, mais enfin bon, ça se lit. Hein. On comprend l'intention. Hein. Quel cocktail Herval là? Non, tu vas pas. Il y a du vent, oui, il est super. C'est la déclaration. Artifice et de plongeon, ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine, écrit vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. Bonjour à tous. Bonjour. Alors on vous attend tous ce soir, place piquant, pour l'Assemblée Générale de Nid Debout. C'est à 18h. Venez tous nombreux, s'il vous plaît. Au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli, le fascisme.